Arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux et écoutez avec votre cœur ouvert. Ce n'est plus un livre sur le positivisme bon marché. C'est un manuscrit rare de Joseph Murphy, où il émoute le pouvoir caché du subconscient d'une manière que vous n'avez jamais vue auparavant. Parce que cette connaissance n'est pas pour tout le monde, c'est pour ceux qui ont tout essayé, mais qui portent toujours des blocs invisibles, des craintes déguisées en rationalité, culpabilité qui sape la confiance et une voix intérieure qui insiste « Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas pour moi ?» Ce livre n'apporte pas de théorie vide, mais une révélation profonde, un guide pratique, intime et transformateur, de sorte que vous comprenez que votre subconscient n'est pas seulement un fichier de souvenirs, c'est le canal par lequel l'univers façonne sa réalité. Joseph Murphy en a déjà parlé, mais ici, il le fait sans filtre, sans académicisme, sans demi-mot, seulement la vérité brute et puissante. Tout au long de ces pages, vous découvrirez pourquoi vos pensées les plus subtiles définissent votre destin, comment votre subconscient réagit à vos émotions, pas vos mots, quelles erreurs invisibles sabotent vos résultats et, surtout, comment éveiller le pouvoir créatif qui existe dormant en vous. Lisez attentivement. Ressentez chaque mot. Revenez à ce texte chaque fois que cela est nécessaire, car parmi vos lignes se trouvent des codes capables d'éviter quelque chose de profondément en vous. Murphy ne parle pas du passé, il parle de sa propre essence. Je me souviens d'une nuit d'hiver dans mon bureau à New York. La ville dormait sous un manteau de neige alors que je regardais les flammes de cheminée, dansant dans des motifs qui semblaient avoir une vie propre. C'est alors que j'ai compris avec une clarté absolue, nous ne sommes pas seuls en nous-mêmes. Il y a un observateur silencieux, un gardien qui enregistre chaque pensée, chaque émotion, chaque mot chuchoté dans notre intimité. Après des décennies à étudier ce phénomène, aujourd'hui je me sens obligé de partager cette vérité non pas comme une théorie, mais comme une confession personnelle. Le subconscient est un vaste océan sous la petite île de notre conscience. Ce que la plupart ne savent pas, c'est que 95% de nos actions, décisions et réactions ne proviennent pas de l'esprit rationnel, mais de ce pouvoir caché en nous. Au moment où j'écris ces mots, je ressens la responsabilité de révéler ce que j'ai appris en voyant des milliers de vies transformées par cette simple vérité. Le subconscient est comme un jardin fertile qui ne juge pas, ne remet pas en question, il suffit de cultiver ce que nous plantons dedans. C'est le secret que les anciens sages connaissaient et que la science moderne commence à confirmer. Ces pensées répétées, chargées d'émotions, sont des ordres directs à ce gardien intérieur. Permettez-moi de dire quelque chose que je n'ai jamais révélé dans mes conférences publiques. En 1942, j'ai visité une femme atteinte de tuberculose avancée, abandonnée par la médecine. Son visage pâle reflète le désespoir de ceux qui ont perdu espoir. À côté d'elle, je ne lui ai pas parlé, mais à son subconscient. Pendant des heures, j'ai chuchoté des images de poumons sains, une respiration complète, une vie renouvelée. 3 mois plus tard, les médecins ont été étonnés, les radiographies ont montré une amélioration surprenante. 6 mois plus tard, elle a été complètement guérie. Ce n'était pas un miracle, c'était la loi naturelle du subconscient qui répondait à une nouvelle programmation. La vérité que peu comprennent est la suivante, votre subconscient contrôle chaque fonction de votre corps, chaque rythme cardiaque, chaque respiration, chaque processus biochimique. Mais cela va plus loin, il attire également les gens, les circonstances et les expériences qui reflètent leurs croyances les plus profondes. Observez votre vie maintenant, vos relations, votre situation financière, votre santé, vos peurs et vos joies. Rien de tout cela n'est accidentel. Tout est un miroir fidèle de ce que votre tuteur intérieur accepte comme vérité sur vous et le monde. Si vous croyez, avec une conviction émotionnelle, que la vie est une lutte constante, votre subconscient créera des réalités qui le confirment. Mais si vous nourrissez la certitude que vous méritez l'abondance et l'amour, ce même pouvoir fonctionnera sans relâche pour le rendre réel. Dans mes recherches, j'ai constaté que le subconscient ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une imagination vive. C'est la clé que peu connaissent et encore moins d'utilisation. Lorsque vous considérez intensément un désir réalisé, portant cette image avec une véritable émotion, votre subconscient l'accepte comme un ordre et commence à travailler 24 heures par jour pour le réaliser. Une nuit, tout en contemplant les étoiles, j'ai eu une révélation, le subconscient. Ce n'est qu'une partie de nous, c'est notre lien avec l'infini, avec l'intelligence universelle que certains appellent Dieu. C'est le pont entre le visible et l'invisible, entre l'humain et le divin.
Par conséquent, je dis que la vraie prière n'est pas une demande, mais un profond sentiment de gratitude pour ce que vous voulez, comme si c'était la réalité. Lorsque vous priez pour cela, vous ne demandiez pas quelque chose d'extérieur, mais d'activer le pouvoir créatif en vous. L'esprit qui gouverne vraiment votre vie n'est pas celui qui analyse ces mots maintenant, mais celui qui stocke vos convictions les plus profondes. Beaucoup de gens vivent collés à des modèles douloureux sans se rendre compte qu'ils sont en otage à leur propre programmation intérieure, croyances enregistrées dans l'enfance ou en période de fragilité émotionnelle. Je me souviens d'un jeune homme d'affaires qui est venu vers moi désespéré, incapable de prospérer. J'ai tout essayé, a-t-il déclaré. Dans nos conversations, nous constatons que depuis son enfance, il a entendu sa mère répéter « L'argent est la racine de tous les maux et que les riches exploitent les pauvres ». Ces phrases, répétées pendant des années, sont devenues des ordres de leur subconscient, qui ont docilement saboté toutes les occasions de richesse. Pendant des semaines, nous travaillons pour reprogrammer ses croyances. Je lui ai appris à dialoguer avec son subconscient avant de me coucher, à ce moment magique où l'esprit conscient se calme et que les portes intérieures s'ouvrent. 1 an plus tard, votre entreprise a prospéré comme jamais auparavant. La vérité essentielle est la suivante, vous n'êtes pas victime de circonstances, mais leur créateur. Vous n'êtes pas en otage dans les circonstances, mais leur architecte à travers les modèles de pensée qui dominent. Ce gardien silencieux est subconscient qui n'existe pas pour le gouverner, mais pour le servir. Cependant, il nécessite des instructions claires et dynamiques, chargées d'émotions. Imaginez-le comme un océan illimité, tandis que votre esprit conscient n'est qu'une goutte à sa surface. Le vrai pouvoir n'est pas de forcer le changement par la force brute de la raison, mais d'aligner les deux esprits avec un seul but. Lorsque cela se produit, aucun obstacle ne résiste. Ne confondez pas ces connaissances avec le mysticisme bon marché. C'est une pure science. Une loi aussi exacte que la gravité ou l'électricité. Son subconscient ne fonctionne pas par la foi, mais par des principes immuables. Et voici la révélation que j'ai observée des milliers de fois, il répond beaucoup plus à ses sentiments qu'à ses paroles. Vous pouvez répéter des déclarations positives jusqu'à l'épuisement, mais si, au fond, vous vous sentez peur ou doute, ce sera cette émotion qu'elle obéira. Le secret est de cultiver le sentiment de désir déjà épanoui, jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que respirer. Avant que ma lumière ne s'éteint, je veux que vous compreniez une vérité indéniable, vous vivez embrassé par un pouvoir infini qui attend vos ordres. Ce n'est pas de vous, c'est profondément dans votre propre esprit. Ce gardien ne dort jamais, ne juge jamais, ne se demande jamais. Il crée simplement, sur la base des croyances que vous avez nourries. Maintenant, c'est votre choix, allez-vous continuer à livrer les rênes de votre vie à des programmes aléatoires, souvent limitants? Ou assumera-t-il la commande consciente de cette puissance intérieure, capable de manifester la santé, la richesse et l'harmonie sous sa forme la plus pure? La réponse est entre vos mains. Mais rappelez-vous, le moment le plus puissant pour reprogrammer votre subconscient est ce moment sacré avant le sommeil, lorsque l'esprit conscient se rend et que les portes intérieures s'ouvrent. C'est sur ce seuil que les nouvelles instructions sont enregistrées avec une plus grande intensité. Et il s'agit exactement de cet art du dialogue avec l'esprit tel que le corps repose, ce rituel de transformation nocturne, que je révélerai sur les pages suivantes. Il y a un seuil sacré entre ce que nous désirons et ce que nous vivons. Je l'ai découvert un après-midi d'automne alors que je marchais sur les voies d'une forêt ancestrale près de ma résidence. Les feuilles sont tombées dans un cycle éternel de la mort et de la renaissance, et j'ai compris là-bas, nos croyances suivent le même schéma. Les vieilles femmes sont détachées, les nouvelles germent et dans ce processus, toute notre existence se transforme. La porte secrète du changement n'est pas dans les livres de philosophie ou de théories abstraites. C'est dans cet espace entre le conscient et le subconscient, où les croyances sont enregistrées comme des seaux dans de la cire chaude. Pendant des décennies, j'ai observé ce phénomène avec révérence, car c'est le véritable secret de toute transformation humaine. Ce qui ignore le plus, c'est que les croyances ne sont pas de simples pensées qui passent, ce sont des structures vivantes en nous. Chacun d'eux, à propos. Vous-même, sur les autres ou sur le monde, cristallisé dans votre subconscient après des années de répétition, d'émotions intenses ou d'impressions soudaines en période de vulnérabilité. Son tuteur silencieux ne les interroge pas, il les accepte simplement comme des vérités absolues et façonne leur réalité selon eux.
Permettez-moi de partager quelque chose que je gardais silencieux pendant des décennies. En 1938, j'ai rencontré un homme brillant, un mathématicien renommé international qui vivait dans un quatrième modeste et pouvait à peine payer ses factures. Intrigué par cette contradiction, un génie de la misère, a tenu de longues conversations avec lui jusqu'à ce qu'il découvre la racine de son blocus. À l'âge de 7 ans, son père, dans un accès de colère, lui avait dit « Vous serez un universitaire, mais vous mourrez dans la pauvreté, comme tous les grands penseurs. » Cette phrase, donnée avec une émotion intense par une figure d'autorité, a été enregistrée dans son subconscient en tant que loi immuable. Pendant 6 mois, nous avons travaillé ensemble pour dissoudre cette croyance. Chaque nuit, avant de me coucher, je lui ai demandé de répéter, avec un sentiment profond, « La sagesse et l'abondance coulent ensemble dans ma vie. Mes connaissances sont valorisées et récompensées généreusement. » La transformation n'était pas instantanée mais inévitable. 2 ans plus tard, il avait multiplié ses revenus et vivait dans une maison au bord de la mer, avec la liberté qu'il méritait toujours. Ce cas illustre une vérité fondamentale, les croyances sont enracinées de 3 manières principales. Premièrement, par la répétition constante, ce que vous entendez ou vous dites devient à plusieurs reprises un ordre pour le subconscient. Deuxièmement, des expériences émotionnelles intenses, en particulier dans l'enfance et l'adolescence, lorsque l'esprit est plus malléable. Troisièmement, par l'autorité acceptée, lorsque les mots proviennent de quelqu'un que vous respectez ou craignez, ils prennent un poids disproportionné. Le pouvoir de la répétition est impressionnant. J'ai vu des gens guérir les maladies, reconstruire les relations et multiplier leur fortune simplement en changeant les phrases qu'ils ont répétées quotidiennement. Mais il y a un détail crucial, ce n'est pas la répétition mécanique qui produit un changement, mais l'émotion et la conviction avec lesquelles ces mots sont chargés. Ce n'est qu'alors que la porte secrète du subconscient s'ouvre. Une nuit, en contemplant les étoiles du comptoir de mon étude chez les petites dames, j'ai eu une révélation, nos croyances sont comme des constellations dans le ciel de l'esprit. Certains sont hérités, transmis par génération, d'autres, forgés dans nos propres expériences. Mais tout peut être repensé si nous savons comment. Voici le secret que peu dominent, le subconscient est plus réceptif lorsque l'esprit conscient est dans un état de relaxation profonde ou de concentration absolue. C'est comme si la porte entre les deux s'ouvrait complètement. Par conséquent, les instants avant le coucher et au réveil sont sacrés pour ceux qui cherchent une transformation. Dans ce seuil entre le sillage et le sommeil, de nouvelles croyances sont plantées avec une résistance minimale. Un autre état privilégié de réécrire le subconscient est la méditation profonde. Lorsque vous atteignez ce silence intérieur où les pensées ralentissent, un vide réceptif est créé. Dans cet espace, les déclarations et les visualisations gagnent une puissance multipliée. Ce n'est pas un hasard si les anciens sages et mystiques pour pratiquer des formes de méditation, ils avaient intuitivement découvert cette porte secrète à la métamorphose. Je me souviens d'un jeune artiste qui est venu me voir, incapable d'exprimer pleinement son talent. Chaque fois qu'il essayait de créer son chef-d'œuvre, une voix intérieure la paralysait, « Vous n'êtes pas assez bon ». Alors que nous plongions dans son histoire, nous avons dévoilé une blessure cachée. À 12 ans, un professeur d'art avait humilié son travail face à toute la classe. Cette critique acide, lancée avec la cruauté involontaire de ceux qui ne mesurent pas le poids des mots, ont planté une graine toxique qui, 15 ans plus tard, a toujours empoisonné son âme. La croyance « je ne suis pas assez bonne » était devenue un fantôme invisible, sabotant chaque pinceau, chaque contour, chaque tentative de vol. Je lui ai alors appris le rituel sacré de la transformation. 2 fois par jour, elle devrait plonger dans un état de relaxation si profond que son esprit conscient se dissout comme le sucre dans l'eau. Dans cet espace de pureté, où le subconscient s'ouvre comme une fleur de nuit, j'ai proposé un exercice radical, examiner ce moment traumatisant, mais avec une extrémité différente. Voir votre professeur instruit, mais cette fois, il ne la critique pas. Il regarde son écran, son œil. S. light up, et d'une voix ferme, dit « C'est extraordinaire. Vous avez un cadeau rare. » Ensuite, elle devrait se retrouver peindre avec une liberté si intense que ses mains semblaient guidées par une force divine. Au début, elle a résisté. « C'est un mensonge, murmura-t-elle, tandis que les larmes coulaient. Mais l'esprit ne distingue pas la mémoire de l'imagination quand elle est chargée d'émotions. Et donc, la nouvelle scène a commencé à dissoudre l'ancienne.
6 mois plus tard, sa première exposition n'a pas seulement été un succès, c'était une révélation. Les écrans, une fois timides, respirent maintenant la vie. Les critiques qui ne l'avaient jamais remarqué s'arrêtaient, fascinés. D'où vient cette confiance? Ils ont demandé. Elle sourit, sachant que la réponse n'était pas entre ses mains, mais dans le silence où son histoire s'était réécrite. Voici la vérité que vous devez vous brûler en tant que feu sacré. Chaque croyance, aussi enracinée que possible, n'est qu'un programme mental, et chaque programme peut être mis à jour. La première étape consiste à chasser les ombres qui régissent votre vie. Faites attention à ce qui murmure, ou crie, dans votre esprit lorsque vous pensez à l'argent, à l'amour, à la santé ou à vos rêves. Je n'en aurai jamais assez, je ne mérite pas d'être heureux, j'échoue toujours quand ça compte le plus, ces phrases ne sont pas innocentes. Ce sont les courants qui le maintiennent coincé. Mais il existe une méthode qui transcende une lutte directe contre ces croyances. Je l'appelle un dialogue sacré avec le subconscient. Il ne s'agit pas de se disputer, mais de séduction. Parlez à votre esprit profond alors que vous parleriez à un enfant effrayé, tendrement, sans jugement, avec patience que vous ne connaissez pas la hâte. Si vous découvrez, par exemple, que vous croyez que l'argent vient avec la souffrance, ne niez pas cette idée. Au lieu de cela, plantez une nouvelle graine à côté d'elle, l'abondance s'écoule facilement vers moi et la joie, et répétez-la pas comme un mantra vide, mais comme une vérité qui passe déjà dans sa poitrine. Une autre clé principale est ce que j'appelle le renouveau transformateur. Fermez les yeux et revenez au moment exact où une croyance limite est née. Voir la scène, ressentez les émotions, mais changez ensuite la fin. Si vous étiez humilié à l'école, imaginez-vous répondre en toute sécurité. S'il était abandonné, sentez-vous maintenant de choisir de sortir avec dignité. Votre subconscient, avide de cohérence, acceptera cette nouvelle version comme réelle. Et donc, le passé n'est plus une prison pour devenir un trampoline. Ce que peu comprennent, c'est que lorsque vous réécrivez une croyance fondamentale, le monde répond. Pas pour la magie, mais par la loi. Leur situation se réorganise. Des gens qui l'ignoraient une fois le voient maintenant. Les opportunités semblent être attirées par un aimant. Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'esprit universel, cet océan d'intelligence infinie, reflétant ce que vous avez projeté dans ses profondeurs. Mais méfiez-vous, le changement ne se produit pas seulement sur le papier. L'émotion est l'encre qui peint la nouvelle réalité. Si vous dites « je suis prospère » sans ressentir la gratitude de l'abondance déjà présente, vos paroles seront comme des graines jetées sur l'asphalte. Mais si, en répétant cette phrase, votre cœur gonfle de joie précoce, comme si l'argent était déjà entre vos mains, alors, le subconscient acceptera la commande et commencera à faire la manifestation. En fermant ces mots, je vous laisse un secret qui a guidé mon voyage et celui des milliers de personnes qui m'ont traversé, vous n'êtes pas condamné à répéter le passé. La porte secrète de la réinvention existe, et les clés sont deux, conscience, pour voir les croyances qui l'emprisonnent, et l'émotion, pour les enregistrer à nouveau. Ce soir, alors que vous vous endormez, rappelez-vous, vous êtes sur le point d'entrer dans le sanctuaire où tout est créé. Emportez avec vous pas les fantômes d'hier, mais les graines de demain, menées d'émotions de la certitude. Parce qu'en plus de cette porte, il n'y a pas de limite. Il y a seulement vous, l'architecte de votre propre réalité et la loi universelle qui attend, silencieuse, pour votre prochaine commande. Reprogrammation. Chaque nuit, lorsqu'il s'endormait, il devrait visualiser son cœur comme un organe parfait, pulsant avec un rythme vigoureux et harmonieux. Mais le vrai secret n'était pas seulement à l'image, c'était sûr. Pendant 6 mois, chaque nuit, il plongeait dans l'émotion inébranlable de la pleine santé, comme s'il l'avait déjà. 6 mois plus tard, les symptômes ont disparu. 15 ans plus tard, il a toujours exercé des médicaments avec la même énergie qu'un homme plus jeune. Ce que ce médecin, et tant d'autres qui m'ont traversé, ont trouvé que fait n'est pas un concept vague ou religieux. C'est une force physique. Un courant électrique qui relie la pensée à la réalité. Quand je parle de foi, je ne me réfère pas à l'espoir passif, mais à la conviction qui ne sait aucun doute. À aussi profondément de savoir que cela n'a pas besoin de preuves, car c'est déjà une vérité intérieure. C'est le moment exact où la pensée fusionne avec l'émotion et devient une pure puissance créative.
La plupart des gens ne comprennent pas pourquoi à plusieurs reprises, en santé, finances, relations. La réponse est simple, ils envoient des ordres contradictoires. Avec des mots, ils prétendent vouloir la santé, mais dans leur subconscient, ils portent la croyance que la maladie est inévitable ou qu'ils ne méritent pas le bien-être. Avec leur bouche, ils demandent la prospérité, mais dans le cœur, ils croient que l'argent est rare, qu'il nécessite un sacrifice ou qu'il ne vient que de souffrance. C'est comme s'ils donnaient à un serviteur fidèle deux ordres opposés, apportez-moi l'abondance. Et en même temps, mais je ne fais pas confiance que vous le pouvez. Et quand il y a un conflit entre le désir conscient et la croyance subconscient, qui gagne? Toujours croyance. Toujours. Une révélation qui a changé ma vie, et maintenant je partage avec vous sur ces pages, est que l'émotion est l'ingrédient décisif. Vous pouvez répéter des déclarations positives pendant des années, mais si elles ne sont pas imprégnées de sentiments, elles seront comme des graines jetées dans le béton, elles ne germent jamais. Une nuit, dans une méditation profonde, j'avais une vision claire, l'émotion est le soleil qui pousse les graines de vos pensées dans le jardin du subconscient. Sans cette chaleur, même les idées les plus nobles restent en sommeil, inertes. Notez comment vous vous souvenez clairement des moments chargés d'une émotion intense, que ce soit l'amour, la peur, l'extase ou la douleur. En effet, l'émotion enregistre l'expérience subconsciente comme un fer chaud marque le cuir. De même, lorsque vous ressentez une pensée comme réelle, votre subconscient l'enregistre comme un ordre prioritaire pour effectuer. Permettez-moi de révéler une méthode que je n'enseigne qu'à mes étudiants les plus avancés. Je l'appelle bain émotionnel. Cela fonctionne comme ceci, vous prenez un souhait spécifique et le plongez dans l'émotion correspondante, comme s'il plongeait un objet en or liquide. Si vous voulez une santé parfaite, il ne suffit pas de répéter les mots, vous devriez sentir la vitalité traversant chaque cellule, l'énergie vibrante dans chaque battement du cœur. Si vous recherchez la prospérité, vous devriez générer l'émotion de l'abondance maintenant, comme si vous viviez déjà, la gratitude pour les ressources qui coulent, la sécurité de qui sait que l'univers conspire en votre faveur. Une femme d'affaires qui a appliqué cette méthode a consacré 30 minutes chaque matin à vivre l'expansion de son entreprise. Non seulement vous avez vu de nouveaux clients ou contrats, elle a ressenti la joie des résultats, comme s'ils étaient réels. En moins de 3 mois, son entreprise a doublé les bénéfices, avec des opportunités qui semblaient sortir de nulle part. Coïncidence? Non. Universal Lay en action. Le fascinant, et aussi le dangereux, est que cette loi fonctionne toujours, que vous soyez conscient ou non. Beaucoup de gens manifestent ce qu'ils ne veulent pas simplement, car ils nourrissent les peurs et les préoccupations constantes. Chaque fois que vous vous consommez dans l'anxiété, vous utilisez l'émotion de la peur pour créer exactement ce que vous craignez. Un cadre qui est venu me voir, en détresse de crise financière récurrente, a découvert qu'il passait des heures par jour à imaginer l'échec, la faillite, la ruine. Il ne s'est pas rendu compte qu'il appliquait la loi au contraire, utilisait la force de l'imagination contre lui-même, combinée à l'émotion de la terreur, pour attirer ce qu'il craignait le plus. Lorsqu'il a appris à rediriger cette même énergie pour des images de succès et d'abondance, sa réalité a commencé à devenir des moyens qu'il appelait « miraculeux ». Cette loi est exacte. Il n'y a aucune exception, pas de favori. Peu importe son origine, sa religion ou ses circonstances actuelles. L'esprit universel répond à sa conviction émotionnelle avec la précision d'une horloge suisse. Mais voici un détail que presque personne ne comprend, cette loi ne répond pas tellement à ce que vous voulez avoir, mais à ce que vous croyez que vous êtes. Cette distinction est tout. Beaucoup de gens essaient de changer leur situation externe sans toucher leur identité interne, c'est pourquoi elles échouent. Vos conditions de vie sont toujours un miroir de votre subconscient. Par exemple, quelqu'un peut dire qu'il veut de la richesse, mais si, au fond, il se considère comme quelqu'un qui a toujours du mal à payer les factures, cette identité prévaudra sur tout désir superficiel. Pour transformer votre réalité financière, vous devez d'abord vous reconnaître comme quelqu'un qui attire et génère l'abondance naturellement. Pas comme un effort, mais comme une vérité intrinsèque. Au fil des ans, j'ai observé que ceux qui réalisent des transformations profondes sont ceux qui apprennent à vivre émotionnellement leurs désirs. Non seulement ils le voient, ils le vivent à l'avance. Ils ressentent la joie, la gratitude, la réalisation maintenant, comme si c'était réel.
C'est l'essence de la prière scientifique que j'enseigne. Nous ne demandons pas ce que nous n'avons pas, mais merci pour ce qui est déjà potentiel, l'attirer par l'expérience physique, par la foi mentale et émotionnelle. Une nuit, sous un ciel étoilé, j'ai compris une autre couche de cette loi, celle qui partage rarement. Il y a un moment idéal pour chaque manifestation. Parfois, ce que nous voulons ne se matérialise pas immédiatement parce que les éléments invisibles doivent encore s'aligner. Son subconscient, dans sa sagesse infinie et sa connexion avec l'intelligence universelle, connaît le moment exact pour réaliser chaque désir. Sa partie est de maintenir le fait incassable, sachant que ce qui a été planté dans le subconscient doit prospérer au bon moment. J'ai vu des gens impatients abandonner juste au moment où la récolte était sur le point de mûrir. Comme l'agriculteur qui a déterré la graine chaque jour pour se vérifier germer, ils interrompent le processus avec des doutes et de l'anxiété. La patience, associée à la foi absolue, est une partie indispensable de cette équation. Et maintenant, le secret le plus profond de tous, vous n'êtes pas séparés de cette intelligence infinie. Vous en êtes un centre individualisé. Ce n'est pas un suppliant, mais un co-créateur. L'esprit universel n'est pas là-bas, elle vous pulvérise, vous attend, vous répond. Lorsque vous comprenez enfin cela, vous arrêtez de demander et de commencer à commander. Pas avec l'arrogance, mais avec l'autorité silencieuse de qui sait que la création lui appartient déjà. Votre subconscient est le pont sacré entre vous et cette sagesse omniprésente. Lorsque vous vous éveillez à cette vérité fondamentale, la solitude dans le combat disparaît. Il n'y a plus d'effort solitaire, il n'y a plus d'illusion qu'elle ne dépend que de sa force limitée. Au lieu de cela, vous vous alignez sur une intelligence qui ne connaît pas de frontières, une force qui s'exprime à travers vous comme une santé sans restriction, l'abondance qui déborde et les relations qui coulent en parfaite harmonie. Il y a un moment chaque jour où le voile entre les mondes devient si mince qu'il se dissout presque. Un moment sacré, lorsque l'esprit conscient abaisse ses défenses et que les portes de son temple intérieur étaient ouvertes. J'ai découvert ce portail pendant des décennies, lors d'une nuit silencieuse dans les miettes d'une abbaye anglaise, où je suis resté pendant une série de conférences. Dans ces minutes en suspension entre l'éveil et le sommeil, lorsque la réalité quotidienne s'effondre et que nous avons plongé dans les royaumes de l'inconscient, il y a une opportunité unique, le risque de réécrire le code de sa propre existence. Ce secret est aussi puissant que simple, caché à la vue de tous pendant des millénaires, chuchoté uniquement entre les maîtres et les initiés. Reprogrammation nocturne, l'art de semer les intentions dans le sol fertile subconscient dans les moments qui précèdent le sommeil, sans aucun doute la technique la plus transformatrice que j'ai jamais trouvée dans des décennies d'études sur l'esprit humain. Et maintenant, sur ces pages, je vais révéler vos mystères les plus profonds. La première étape consiste à comprendre la nature unique de cet état entre l'éveil et le sommeil. Les mystiques anciens l'appelaient l'état hypnagogique, ce bref intervalle dans lequel l'esprit rationnel, avec ses doutes et sa résistance, commence à se dissoudre, tandis que le subconscient émerge dans toute sa réceptivité. À ce stade, les suggestions que vous plantez obtiennent un pouvoir multiplié, car ils trouvent des terres libres des barrières habituelles de la pensée critique. Au fil des ans, j'ai observé que ceux qui dominent cet art atteignent des transformations qui, pour l'inconnu, semblent des miracles. Ce que vous semez dans ce crépuscule de conscience germe pendant le sommeil profond et les fleurit dans votre réalité. Permettez-moi de raconter l'histoire de Richard, un brillant architecte, mais emprisonné par une phobie d'arrêt de la parole en public, une terreur qui a menacé de détruire sa carrière. Chaque fois qu'il avait besoin de présenter un projet, il a subi des crises de panique aussi intenses que, à plus d'une occasion, il a dû être hospitalisé. Les thérapies conventionnelles ont échoué. Je vous ai donc appris la technique de la reprogrammation nocturne. Chaque nuit, dans ce seuil exact entre se réveiller et dormir, il devrait visualiser, avec une clarté presque physique, des scènes dans lesquelles il a présenté à ses projets la confiance absolue, l'éloquence et la domination. Mais ce n'était pas suffisant pour voir, il avait besoin de se sentir. Je lui demande de plonger dans les émotions, sécurité inébranlable, enthousiasme contagieux, lien profond avec son public. Pédie pour entendre les applaudissements, les félicitations, pour essayer la victoire comme si elle était déjà réelle. 3 semaines plus tard, il a présenté un projet crucial sans un seul trait de panique, pour la première fois dans sa vie d'adulte. 2 mois plus tard, il a reçu un prix pour la meilleure présentation lors d'un congrès de l'architecture internationale.
Son changement n'était pas progressif, c'était presque instantané, comme s'il avait déclenché un interrupteur caché dans les profondeurs de son esprit. Le principe derrière cela est simple, pendant le sommeil, vos processus subconscients et consolident les informations reçues dans les derniers instants de réveil. Ce n'est pas une coïncidence que les traditions spirituelles plus anciennes recommandent des prières ou des méditations nocturnes. Nos ancêtres savaient intuitivement que ce portail temporel était la clé pour accéder à la puissance intérieure. Mais il existe une méthode précise pour maximiser cette technique, un protocole raffiné sur des décennies d'observation et de pratique. Lorsque vous le partagez avec vous, je vous demande de l'appliquer avec révérence, car votre potentiel est immense. Tout d'abord, préparez votre esprit et votre corps. Environ 1 heure avant de vous coucher, commencez à réduire les stimuli externes. Éteignez les lumières intenses, éloignez-vous des écrans électroniques, et si possible, consacrez quelques minutes à la respiration consciente ou à une méditation lisse. Ce rituel crée le champ d'énergie idéal pour la reprogrammation. Lorsque vous vous allongez, adoptez une position confortable qui peut rester endormie, préférentiellement sur votre dos, les paumes tournées vers le haut, dans un geste symbolique d'ouverture et de réceptivité. Fermez les yeux et respirez profondément 3 fois, visualisant chaque exhalation dissolvant les tensions de la journée. Voici l'élément crucial, formulez votre désir ou votre intention avec une précision absolue, toujours en termes positifs. Ne déclarez pas ce que vous voulez éliminer, mais ce que vous voulez vivre. Au lieu de « je ne veux pas d'anxiété », je dis « j'apprécie la confiance calme et inébranlable dans toutes les situations ». Une fois votre intention définie, construisez une scène mentale si vivante qu'elle est presque tangible, où vous vivez déjà l'accomplissement de ce désir. Utilisez tous vos sens internes, voir clairement les images, écouter les sons, ressentir des émotions et des sensations physiques comme si tout était réel. Voici le secret que peu comprennent, l'intensité émotionnelle est ce qui enregistre l'ordre dans le subconscient. Il ne suffit pas de voir, vous devez vous sentir. Si vous cherchez une santé parfaite, essayez la vitalité pulsante dans chaque cellule. Si vous voulez la prospérité, vous ressentez l'abondance comme une réalité palpable, liberté, flux d'opportunités ininterrompues. Une technique avancée que j'ai enseignée à mes étudiants les plus dévoués est ce que j'appelle une répétition sensorielle complète. Il consiste à parcourir la même scène 5 fois, en se concentrant sur un sens différent, d'abord dans la vision, puis dans les sons, puis dans les sensations tactiles, puis dans les odeurs et les saveurs, le cas échéant, et enfin intégrant tout dans une expérience unifiée. Tout en effectuant cet exercice, vous vous rendrez compte que votre corps se détend profondément et que votre esprit commence à glisser pour dormir. C'est le moment exact, le grand point de reprogrammation. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de vous endormir, vous condensez votre désir dans une phrase ou une image essentielle et la laissez planer dans votre conscience tout en se rendant à dormir. Tout au long de ma vie, j'ai observé un phénomène fascinant, le subconscient fonctionne avec une intensité maximale dans les 3 premières heures de sommeil. Au cours de cette période, il traite activement les suggestions reçues avant le coucher. Par conséquent, de nombreuses personnes rapportent le réveil de solutions inattendues, de idées brillantes ou de changements visibles après avoir pratiqué cette technique avec cohérence. Et il y a une révélation que je n'ai jamais partagée aussi ouvertement auparavant. Les mots devaient être portés avec une émotion aussi intense que leur subconscient n'avait d'autre choix que de les accepter comme une vérité absolue. Il ne suffisait pas de répéter mécaniquement « je suis en bonne santé », elle avait besoin de sentir la santé couler dans ses veines, ressentant de l'énergie en revitalisant chaque cellule, en profitant de la liberté d'un corps en parfaite harmonie. C'est alors que je lui ai appris la méthode des déclarations incarnées, phrases que ils disent juste, mais qui s'habillent avec tout l'être. Pendant 3 semaines, Elisabeth a pratiqué religieusement. Avant le coucher, elle a fermé les yeux, d'une voix basse mais ferme, a déclaré « Mon corps est un temple de guérison. Chaque cellule respire la vitalité. La santé coule en moi comme une rivière de lumière. » Mais voici le secret qui a fait toute la différence. Tout en prononçant ces mots, elle revit en mémoire le sentiment de bien-être qu'elle avait vécu des années plus tôt, alors qu'elle n'était pas encore malade. Il se souvenait du poids léger dans ses pas, de la peau douce au toucher, du souffle profond et sans effort. Et, surtout, il l'a remercié, non pas comme qui le demande, mais comme qui l'a reçu. Parce que la gratitude, j'ai découvert, est l'aimant le plus puissant du subconscient. Elle n'attire pas, confirme-t-elle.
À la fin du premier mois, leurs examens ont commencé à montrer des améliorations inexplicables. En 6 mois, son médecin, le même qu'elle lui avait donné un pronostic sombre, l'a référé à de nouveaux tests, perplexe. Il n'y a plus de signes de la maladie, a-t-il dit, en regardant les résultats comme s'ils étaient un miracle. Mais Elisabeth et moi connaissions la vérité, ce n'était pas un miracle. C'était la science sacrée, l'alchimie de transformer les mots en chair, foi en réalité. Et ici, nous arrivons au cœur de ce que peu comprennent, le subconscient ne répond pas à la logique, mais à l'intensité émotionnelle. Une phrase mûre tirée avec une indifférence est comme une graine jetée dans un sol aride. Mais lorsque vous le prononcez avec la passion de ceux qui ont déjà ce que vous voulez, avec la certitude de qui sait que le changement est inévitable, alors vous allumez un feu interne qui réécrit les codes les plus profonds de votre existence. Permettez-moi de partager avec vous maintenant le protocole des 3 clés, que j'ai utilisé avec des centaines d'étudiants pour améliorer vos relevés de nuit. 1. La clé de la spécificité, ne dites pas « je veux être prospère ». Au lieu de cela, consultez le montant exact de votre compte, ressentez le chèque entre vos mains, écoutez le son du guichet automatique confirmant le dépôt. Le subconscient fonctionne en détail, pas avec les généralités. 2. La clé de l'émotion pure, avant de vous coucher, revivez un souvenir où vous avez vécu l'émotion que vous voulez attirer, amour, succès, paix, et ancre ce sentiment à votre déclaration. Si vous n'avez pas de mémoire, inventez-en un, votre subconscient ne connaît pas la différence. 3. La clé du rituel sacré, créez un geste symbolique qui marque le moment de la programmation, il peut être d'allumer une bougie, de tenir un cristal ou simplement de mettre les mains à votre cœur. Cet acte signale à votre cerveau que cela est important, presque comme un saut dans une lettre envoyée à l'univers intérieur. Il y a aussi un détail qui sépare ceux qui obtiennent des résultats moyens de ceux qui connaissent des transformations radicales, l'élimination des déclarations toxiques de la vie quotidienne. Combien de fois avez-vous dit « je suis épuisé, cela va mal » ou « je ne peux jamais ». Chacune de ces phrases est un poison lent pour votre subconscient. Commencez à les remplacer immédiatement. Au lieu de « je suis stressé », dis « je recharge mon énergie ». Changer, c'est difficile, pour « j'élargis mes capacités ». Cela semble simple, mais c'est révolutionnaire. Je me souviens de Daniel, un cadre qui est arrivé à mon bureau épuisé, répétant comme un mantra « mon travail me tue ». Je lui ai appris à reformuler « mon travail me renforce et me prépare à l'abondance ». En 3 mois, non seulement votre santé s'est améliorée, mais a reçu une promotion inattendue. Cela a l'air magique, a-t-il dit. Ce n'est pas. C'est la loi. La loi selon laquelle leurs paroles, lorsqu'elles sont répétées avec émotion, deviennent une prophétie autoréalisable. Maintenant, avant de fermer ce livre ou d'éteindre cet écran, je vais poser une question à laquelle peu osera répondre honnêtement. Quels mots avez-vous plantés dans le jardin de votre esprit? Parce que vous le remarquez ou non, vous récoltez exactement ce que vous semez, que ce soit par insouciance ou conception. Ce soir, quand vous vous allongez, essayez quelque chose de radical. Au lieu de revoir les problèmes du jour, écrivez votre propre bénédiction. Prononcez à haute voix, avec conviction, la vie que vous choisissez de vivre. Et puis dormez en sachant que pendant que votre corps repose, une force silencieuse et infiniment sage tisse votre nouvelle réalité, fil par fil, à partir des mots que vous avez osé croire. Ils doivent être nés dans le présent, chargés d'émotions authentiques, et se répéter dans les moments sacrés où l'esprit est plus ouvert, lors de l'éveil, lorsque le monde est encore un flou des possibilités, et en s'endormant, lorsque le voile entre l'inspiration et l'infinitie le rend plus mince. Mon corps se régénère parfaitement en ce moment. La santé divine traverse chaque cellule de mon être. J'accepte une guérison complète comme mon état naturel. Ce ne sont pas des mots vides, mais une déclaration de souveraineté sur son existence. 6 semaines plus tard, Elisabeth est redevenue transformée. Les examens médicaux, autrefois implacables dans leur verdict, montraient maintenant une amélioration qui a contesté toute logique. Le docteur a babillé quelque chose sur la rémission spontanée, mais nous connaissions la vérité, elle avait réécrit les instructions les plus profondes de son être. Pas avec la volonté, mais avec une condamnation qui a transcendé le doute. Parce que voici le secret que peu comprennent, une déclaration efficace n'est pas une répétition mécanique des phrases, mais un acte de fusion entre les mots, l'émotion et la croyance incassable.
C'est pourquoi tant de gens échouent. Ils répètent des mantras comme des perroquets, sans feu qui allument la forge subconscient. Mais lorsque vous prononcez « Mon esprit est aligné sur l'intelligence qui a créé l'univers, et maintenant mon corps reflète cette perfection, et la ressent comme une vérité déjà réalisée », vous déclenchez un mécanisme ancestral. Le subconscient ne répond pas aux désirs timides, il obéit uniquement à la certitude absolue. C'est un après-midi pluvieux alors que je regardais les gouttes glisser par la fenêtre de mon étude, qu'une révélation m'a frappé comme la foudre. Les déclarations les plus puissantes sont celles qui invoquent le divin en nous. Lorsque nous déclarons « La même force qui a organisé les étoiles restaure maintenant chaque fibre de mon corps pour perfectionner l'harmonie », nous ne demandons pas, nous nous souvenons. Ce n'est pas magique, c'est la physique quantique de l'âme, où le mot devient le catalyseur de la transformation. La formule que j'ai découverte, simple dans son essence, est révolutionnaire en sa puissance. Je suis profondément reconnaissant parce que, suivi de la réalité que vous choisissez de habiter, exprimée comme si elle était déjà irrévocable. La gratitude précoce n'est pas une astuce, c'est la clé principale qui déverrouille les portes de la création. Lorsque vous dites « Je suis reconnaissant de profiter de la santé dynamique, un esprit clair et un corps renouvelé », crée un circuit émotionnel si intense que le subconscient n'a d'autre choix que de l'accepter comme une commande primordiale. Et puis le miracle commence à se dérouler. Pas comme un événement isolé, mais comme une reconfiguration progressive de la réalité elle-même. J'ai vu des fortunes surgir de nulle part, des relations brisées reconstruites avec une force inattendue, les maladies considérées comme terminales pour se retirer comme des vagues face à une marée plus puissante. Dans chaque cas, le processus a commencé de la même manière, avec le bon mot, prononcé avec la bonne émotion au bon moment. Les anciens Égyptiens le savaient quand ils parlaient de Thoth, le dieu de la parole du Créateur. Les Hébreux l'ont confirmé en déclarant que « la mort et la vie sont en puissance du langage ». Et les mystiques de toutes les traditions répétées, siècle après siècle, nommer quelque chose avec le pouvoir, c'est commencer à le manifester. Un de mes étudiants, professeur à l'université sceptique, a décidé de tester ce principe pour résoudre un conflit familial qu'il avait consommé pendant des années. Pendant 21 nuits, avant de se coucher, il a répété avec intensité « Divine harmonie circule maintenant à travers toutes mes relations. Là où il y avait une division, il y a maintenant une compréhension. Là où il y avait du ressentiment, maintenant il y a de l'amour. » Le jour 22, son frère, avec qui il n'avait pas parlé depuis une décennie, a-t-il appelé. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la loi en action. Voici la vérité brute, le subconscient est littéral. Il ne comprend pas les métaphores, les ironies ou les négatifs. Si vous dites « je ne veux plus être pauvre », il répare l'image de la pauvreté et travaille pour la reproduire. Mais lorsque vous déclarez « l'abondance divine s'écoule maintenant pour des canaux inattendus et illimités », il parle le langage de la solution. Reprogrammer le système d'exploitation de son existence. Quand il me demande « combien de temps dois-je répéter mes déclarations pour voir les résultats ?» Ma réponse est toujours la même, jusqu'à ce que la déclaration ne soit plus un exercice et devient une vérité intérieure. Parce qu'en ce moment, vous ne souhaitez plus quelque chose à l'avenir, vous reconnaissez une réalité qui existe déjà dans le domaine des possibilités. Et c'est là que le miracle devient inévitable. Le mot est le pont entre l'invisible et le manifeste. Chaque déclaration consciente est un panneau envoyé aux profondeurs de votre être, qui revient comme une expérience tangible. C'est la science sacrée que les anciens ont dominée et cette modernité, dans leurs recherches. Attendu par des solutions externes, il a oublié. Mais il y a une couche encore plus profonde dans cette découverte. Les affirmations qui se transforment vraiment ne sont pas celles qui créent une nouvelle réalité, mais celles qui révèlent la vérité éternelle que nous sommes déjà. Lorsque vous déclarez « je ne fais qu'un avec le pouvoir infini de l'univers », il n'invente pas quelque chose de nouveau, il se souvient d'une identité qui a toujours été la vôtre, seulement obscurcie par l'ombre du doute. Nous sommes des expressions individuelles de l'intelligence cosmique, des voyageurs éternels dans une cellule qui répond, cellule par cellule, avec chaque pensée que nous hébergeons et avec chaque mot que nous prononçons avec conviction. Ce réveil ne se produit pas immédiatement. Il se déroule comme l'aube, dissolvant lentement l'obscurité jusqu'à ce que vous réalisez soudainement, le paysage a toujours été là. Vous n'aviez tout simplement pas les yeux pour le voir. Et pendant que j'écris ces mots, je pense que ma propre conscience se développait,
comme si les frontières du possible tombaient à une vérité simple et écrasante: nous sommes bien plus que nous nous avons dit. C'est dans l'immobilité de la nuit, lorsque le monde s'endort, que les mots les plus puissants se révèlent à ceux qui savent entendre le silence. Et c'est dans ce silence que j'ai découvert le secret final: la vraie prière n'est pas une demande adressée à quelque chose en dehors de vous, mais la reconnaissance dynamique de la divinité qui a toujours habité en vous. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai découvert la rivière invisible qui relie l'esprit à chaque cellule du corps. C'était dans un sanatorium autour de Londres, où je ne suis pas allé en tant que maître, mais en tant qu'apprenti. Un médecin amical m'a invité avec un mystère à ses yeux: venez voir ce que la science ne peut pas expliquer, Joseph. Et je suis allé, sans imaginer que cette visite changerait à jamais ma compréhension du pouvoir que nous avons transporté entre nos propres mains. La pièce était simple, presque austère. Dans l'un des lits, une femme que les meilleurs experts avaient condamnée une maladie dégénérative et incurable, lisse à presque rien, 3 ans de détérioration l'avaient transformée en un ombre d'eux-mêmes. Mais ce matin-là, ses yeux brillaient avec quelque chose que je n'ai jamais vu chez aucun patient en phase terminale: une certitude. Pas la démission de ceux qui acceptent la fin, mais la paix de qui sait que la fin a été annulée. J'ai fait un rêve hier soir, m'a-t-elle dit, d'une voix étonnamment ferme. Je me suis retrouvée à marcher dans un jardin, plein de vie. Et quand je me suis réveillée, quelque chose en moi a changé. Ce n'est pas que je crois que je vais guérir. C'est soudain, je sais que je suis en bonne santé. Mon corps n'a pas encore reçu la nouvelle, mais il comprendra bientôt. Et puis elle sourit, un sourire qui semblait provenir d'un endroit au-delà du temps. Le médecin pense que c'est une hallucination. Mais je sais que c'est un aperçu. La conscience flotte entre le monde physique et le royaume des possibilités infinies, l'esprit subconscient s'ouvre comme une porte contradictoire. C'est là, dans ce seuil où la logique se dissout et l'imagination gagne de la substance, que les plus grandes transformations se produisent. Pas par coïncidence, les traditions plus anciennes, des mystères ailés aux enseignements ventilantes, ont toujours su que le moment avant de s'endormir est le moment où l'éveil est des portails pour la recréation de la réalité. C'est exactement dans cet état que Marie, un pianiste de 62 ans avec une arthrite avancée entre ses mains, a commencé à récupérer non seulement la mobilité mais l'essence même de son article. Ses doigts, autrefois tordus par la douleur, ont maintenant répondu à un ordre intérieur qu'elle avait elle-même planté les nuits précédentes. Je n'ai pas seulement vu mes mains bouger, m'a-t-elle avoué. Je sentais que la musique les traversait même avant de jouer du piano. Comme si le son existait déjà quelque part et que je devais juste me rappeler comment l'atteindre. En 3 mois, leur présentation, que les médecins avaient déclarée impossible, remplissait à nouveau des salles de concert. Ce n'est pas la médecine qui l'a guéri. C'était le souvenir dont il avait toujours été, réactivé à un niveau où le temps et la dégénérescence n'ont pas de pouvoir. Il y a une science derrière ce miracle, bien que beaucoup préfèrent l'appeler coïncidence. Lorsque nous entrons dans cet état de crépuscule, les ondes cérébrales ralentissent à θ, aussi souvent que le subconscient devient plus réceptif à la suggestion. C'est le moment où les barrières entre le soi conscient et l'intelligence de guérison du corps se dissolvent. Les neuroscientifiques peuvent appeler cette plasticité cérébrale ou reprogrammation synaptique, mais l'ancien sage. Il connaissait par un autre nom, le pouvoir du mot se met en silence. C'est ainsi qu'un cadre de Wall Street, diagnostiqué avec une sclérose en plaques avancée, a inversé ses symptômes en moins d'1 an. Chaque nuit, dans les minutes avant le coucher, il a répété une seule phrase, pas comme un mantra vide, mais comme une vérité qui habitait déjà son être: ma moelle épinière régénère ses gaines de myéline en ce moment. Non seulement il le croyait, tu savais. Et son corps, fidèle à la loi qui gouverne toute la création, obéit. Les examens ultérieurs ont laissé leurs neurologues étonnés. Cela ne devrait pas être possible, ont-ils déclaré. Mais la nature ne se soucie pas de ce qui devrait être. Elle répond à ce qu'elle est, et ce qui est finalement ce que nous acceptons comme réel en nous. Ce que peu comprennent, c'est que la guérison ne nécessite pas d'efforts herculéens. Oui, cela nécessite une livraison. Pas la démission passive, mais la confiance active de qui sait que le corps est un instrument de conscience, pas son geôlier. Lorsque nous cessons de lutter contre la maladie et de cultiver la santé, non pas comme un objectif lointain, mais en tant qu'état actuel, nous activons un mécanisme que la biologie moderne a à peine commencé à cartographier. Les cellules souches se multiplient avec plus de vigueur.
Les télomères, ces montres vieillissantes, s'allongent. Le système immunitaire fonctionne avec précision qu'aucun médicament ne pouvait reproduire. Ce n'est pas magique. C'est la physique quantique appliquée à la biologie, la matière répondant à l'énergie de l'attention concentrée. Et voici le secret que peu osent admettre, la maladie persiste souvent non pas en raison du manque de traitement, mais en raison d'une découverte avec elle. Lorsque quelqu'un répète sans cesse « je souffre de fibromyalgie » ou « ma dépression est chronique », il émet sans le savoir un ordre au subconscient de garder ce modèle en vie. L'esprit ne fait pas de distinction entre une déclaration de victoire et une de défaite, elle n'accompagne que le script qu'il reçoit avec une intensité plus émotionnelle. Par conséquent, la langue que nous utilisons avec nous-mêmes est le code source de notre réalité physique. Un de mes patients, diagnostiqué avec Parkinson, m'a appris cela de manière émouvante. Pendant des années, il s'était décrit comme malade jusqu'à ce que, dans une session, j'ai demandé « Et si, au lieu de combattre le tremblement, vous traiteriez-vous comme un rythme ? Comment le rythme d'un tambour essaie-t-il de vous dire quelque chose ?» Il a commencé à pratiquer. Chaque matin, avant d'ouvrir les yeux, il dansant mentalement, malgré le tremblement, mais avec lui, le transformant en mouvement. 6 mois plus tard, leurs symptômes avaient régressé de 60%. « Je n'ai pas organisé Parkinson », m'a-t-il dit. J'ai saisi sa langue. Et quand j'ai cessé de résister, il a perdu le but. Cela nous amène à une vérité inconfortable, la guérison n'est pas une destination, c'est une direction. Il ne s'agit pas d'éliminer les symptômes, mais de réaliser la conscience avec l'intelligence qui sait déjà comment restaurer l'équilibre. Le corps n'est pas un ennemi à dominer, mais un allié à se souvenir. Et le chemin ? Simple, mais pas facile, mettre de côté l'histoire de la limitation que nous nous racontons, plutôt, embrasser le récit de ceux qui sont déjà entièrement. Quand je regarde en arrière, je vois que tous les cas de guérison inexplicables dont j'ai été témoin avaient quelque chose en commun, on avait en quelque sorte été son diagnostic. Ne pas nier la réalité mais le transcendant. Comme la femme qui, après un accident vasculaire cérébral qui l'a laissé paralysée sur le côté gauche, a commencé à visualiser le tango de danse, non pas comme un désir, mais comme un fait accompli. Ou l'adolescent atteint de leucémie qui, au lieu de se considérer comme un patient, a commencé à s'identifier comme un explorateur de nouveaux territoires en moi. Les deux ont survécu contre toutes les probabilités. Non pas parce que la maladie était moins réelle, mais parce que son identité était devenue plus grande qu'elle. Aujourd'hui, quand il me demande comment accéder à ce pouvoir, je réponds avec une question, que choisiriez-vous de croire si vous saviez, sans aucun doute, que votre corps obéirait ? Parce que la vérité est qu'il obéit toujours. La question n'est pas de savoir si la guérison est possible. C'est juste que l'histoire est prête à vivre. Lorsque l'esprit conscient est payé et que les conformes du subconscient s'ouvrent, nous plantons les graines de transformation les plus puissantes. C'est dans ce seuil sacré que la voix de l'infini devient plus claire, révélant des vérités qui sont toujours là, attendant d'être reconnues. Je me souviens des yeux de cet homme dans la dernière rangée de M. Inam Palestra à Chicago. Ses yeux, un mélange d'espoir et de désespoir, se sont installés en moi alors que je parlais des lois immuables de l'esprit. En fin de compte, il s'est approché avec des étapes hésitantes. Le révérend Murphy, a-t-il dit, d'une voix tremblante, j'ai suivi toutes les formules de succès financier. Je travaille 18 heures par jour. Je lis des livres d'affaires. Je vais à des séminaires. Et pourtant, la prospérité coule entre mes doigts comme l'eau. En ces mots, j'ai reconnu le même dilemme qui avait piégé des milliers de personnes avant lui, l'illusion que la richesse est externe d'être conquise, alors qu'en fait, c'est un état qui est né de l'intérieur. Je l'ai invité à un café dans une petite cafétéria à proximité. Alors que la neige tombait doucement à l'extérieur des fenêtres floues, je lui ai demandé de me parler de son enfance. Les souvenirs sont devenus des fragments d'un miroir brisé, un père qui a répété, sans cesse, l'argent n'est pas né dans un arbre, une mère qui a subi, nous ne sommes pas nés dans un berceau d'or, les enseignants qui lui ont enseigné comme un enfant que la richesse a été le privilège de quelques-uns. Sans s'en rendre compte, il avait absorbé un schéma de rareté si profondément enraciné dans son subconscient que, peu importe combien il a agi dans le monde extérieur, ses efforts étaient liés à l'échec. Parce que la prospérité n'est pas un solde bancaire, c'est un état mental. L'univers dans lequel nous vivons est, par nature, abondant.
Remarque nature, une seule graine génère un arbre qui produit des milliers de fruits, chacun portant le potentiel de milliers d'autres arbres. La rareté n'existe pas dans les plans supérieurs de l'existence, il ne fait que vivre dans l'esprit conditionné par la peur. Au cours de mes années à Minuton, en Inde, j'ai eu le privilège d'apprendre d'un sage qui vivait dans une modeste cabine sur les rives du Gange. Bien qu'il n'ait que l'essentiel, il a rayonné une richesse intérieure que de nombreux millionnaires envieraient. Un matin, alors que nous partagions un petit déjeuner simple, il m'a regardé dans les yeux et a dit « Joseph, quand un homme se sent prospère à l'intérieur, l'univers conspire pour rendre cette vérité visible dans sa réalité. » Ces mots résonnaient en moi comme une révélation. J'ai alors compris que chacun de nous porte dans son esprit un moule invisible, une matrice de croyances sur l'argent et l'abondance, formée dans les années les plus vulnérables de notre vie, sans en être consciente. Tout comme l'eau prend la forme du conteneur qui le contient, notre expérience financière reflète le contour de ses convictions profondes. Je me souviens de Margaret, un designer talentueux qui vivait au bord de la faillite. Son travail était brillant, mais elle a si peu facturé qu'elle pouvait à peine payer le loyer. Au cours de nos séances, une croyance est apparue enterrée dans son subconscient, si je deviens riche, je perdrai ma créativité. Cette idée, plantée par un professeur d'art dans sa jeunesse, a agi comme un sabotager invisible. Chaque fois qu'elle abordait le succès financier, son esprit a déclenché des mécanismes d'autobois pour la protéger de la perte de son don artistique. Je lui ai appris à reprogrammer cette croyance avec une simple pratique nocturne. Chaque nuit, au moment où l'esprit conscient est calme et le subconscient devient plus réceptif, il devrait se voir en profitant de l'abondance tandis que sa créativité prospérait. Il avait besoin de ressentir la joie de créer de magnifiques œuvres au milieu de l'opulence, unis dans son esprit deux concepts qui, jusque-là, pensaient incompatibles. 6 mois plus tard, elle avait doublé ses frais, attiré des clients de haut niveau et déménagé dans un studio qui était auparavant considéré comme inaccessible. La vérité que beaucoup refusent de faire face est la suivante: la pauvreté persistante n'est pas une maladie économique, c'est une maladie d'imagination. Lorsqu'une personne vit constamment dans des pensées de manque, de limitation, il n'y en a pas assez, il utilise le pouvoir créatif de son esprit pour se manifester juste dans sa réalité. Le subconscient ne juge pas, il accepte simplement ce qui lui est donné avec conviction émotionnelle et travaille sans relâche pour le rendre tangible. Beaucoup demandent, pourquoi certaines personnes attirent-elles facilement de l'argent, tandis que d'autres combattent toute leur vie? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Les premiers maintiennent une relation harmonieuse avec l'idée de richesse. Les secondes sont à la guerre inconsciente avec elle. J'ai rencontré des gens qui souhaitaient consciemment la prospérité, mais dans leur cœur, je les rejetais comme quelque chose de sale, d'immoral ou d'imrek. Disparu. Cette contradiction interne crée un champ de force qui repousse précisément ce qu'ils croient à la recherche. Dans mes premières années en tant que ministre, j'ai vécu cette dualité. J'ai prêché sur l'abondance divine le dimanche, mais le lundi, je me suis affligé des factures à payer. Mes paroles et mes sentiments profonds ont été mal alignés. Le changement est venu à une méditation aube, quand j'ai réalisé que je ne pouvais pas enseigner ce que je n'ai pas pleinement vécu. J'ai décidé de guérir ma relation avec l'argent, le reconnaissant non pas comme une fin en soi, mais comme un symbole de l'énergie d'échange qui coule vers les personnes ouvertes pour la recevoir. Un principe que peu comprennent est que la richesse coule dans la même mesure que nous offrons de la valeur au monde. Lorsque quelqu'un est obsédé par la réception sans donner, il ferme le circuit d'échange cosmique. C'est comme un lac avec juste partir, mais pas d'entrée, tôt ou tard, sèche. Je vis les hommes d'affaires qui transforment leurs finances lorsqu'ils ont changé l'objectif de « combien puis-je gagner ? Pour quelle valeur puis-je créer ?» Cette simple réorientation mentale ouvre des portes abondantes qui semblaient autrefois invisibles. Le subconscient répond en particulier aux images mentales chargées d'émotions. Un exercice que j'ai enseigné des milliers, avec des résultats extraordinaires, c'est, chaque matin, consacrer 5 minutes à visualiser la vie dans la prospérité que vous souhaitez. Remarquez les détails, comment vous vous habillez, où vous vivez, comment vous vous sentez lorsque vous ouvrez votre compte bancaire. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est une formation pour faire en sorte que votre esprit soit profond à la fréquence vibratoire de l'abondance. Ce que nous visualisons à plusieurs reprises avec la foi et le sentiment positif a tendance à se matérialiser dans notre expérience.
Parce que l'esprit ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec intensité. Elle crée simplement. Et l'univers, fidèle aux lois de la correspondance, répond. Une dépendance douloureuse, un cycle infini de recherche et de frustration. Parce que lorsque nous aimons le manque, nous ne voyons jamais vraiment l'autre, nous ne voyons que le reflet déformé de notre propre faim émotionnelle. Et donc, ce qui devrait être une danse de deux âmes devient un jeu d'ombre, où chacun projette dans le partenaire la responsabilité de combler un vide qui ne peut être corrigé que de l'intérieur. Mais voici la clé que très peu révèle, le véritable amour n'est pas quelque chose que nous trouvons, c'est quelque chose que nous sommes devenus. Lorsque nous cessons d'obliger l'autre à terminer notre incomplétude et que nous nous consacrons à la place à intégrer nos propres parties fragmentées, quelque chose de miraculeux se produit. Les relations ne sont plus des champs de bataille émotionnels et deviennent des miroirs sacrés, non pas pour nous montrer nos blessures, mais pour nous révéler notre propre lumière. C'est ce qui est arrivé à Clara, un client qui est arrivé à mon bureau après une séparation traumatisante. Je ne supporte plus d'amour, a-t-elle évacué, avec ses mains pratiques. Tous les hommes que je choisis m'abandonnent d'une manière ou d'une autre. Alors que nous plongions dans son histoire, nous avons constaté que depuis l'enfance, il avait intériorisé la conviction qu'il ne valait que l'affection lorsqu'il a été annulé par les besoins des autres. Son modèle n'était pas au hasard, c'était une prophétie autoréalisable. Chaque relation a reproduit la dynamique de sa mère, qui l'a conditionné à croire que l'amour était synonyme de sacrifice. Ce que Clara ne savait pas, c'est que l'univers ne nous nie pas l'amour, nous nous sabotons inconsciemment pour confirmer nos croyances les plus profondes sur le mérite. Quand elle a commencé à pratiquer l'auto-amour radical, non pas comme un cliché, mais comme un acte quotidien de recomposition de son image de soi, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les hommes qui l'ont quittée ont commencé à se comporter différemment. Non pas parce qu'ils avaient changé, mais parce qu'elle n'avait pas émis la fréquence des besoins. Ce que nous attirons n'est pas déterminé par nos désirs conscients, mais pour la vibration, nous rayonnons. Et quand Clara est venue traiter avec respect qu'elle n'avait pas besoin que des autres, l'univers n'avait pas d'autre choix que de refléter cette nouvelle vérité. Il y a un principe ancestral, enseigné par les maîtres du tantra et confirmé par la psychologie moderne, chaque relation, en substance, une relation avec vous-même. Le partenaire est juste un miroir qui amplifie ce qui existe déjà en vous. Si vous regardez dans le miroir et voyez la beauté, le monde répondra avec admiration. Si vous manquez, vous attirerez la confirmation de cette croyance. Ce ne sont pas les autres qui nous ont blessés, nous sommes ceux qui, quand nous ne nous aimons pas plein, nous permettons à vos actions d'atteindre les parties de nous que nous ne guérissons pas encore. Lorsque vous devenez entier, les relations ne sont plus des sources de douleur et deviennent des portails d'expansion. Et voici le secret le plus gardé de l'amour, la bonne personne n'est pas celle qui ne vous fera jamais de mal, mais celle avec qui vous apprendrez à ne plus vous blesser. Parce que le véritable amour n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de transmuter la croissance de la croissance. Combien de fois avons-nous entendu des histoires de couples qui, après des décennies ensemble, disons, sommes-nous les mêmes que lorsque nous nous connaissons ? Ce n'est pas une chance. C'est la preuve que l'amour authentique n'est pas statique, il est alchimique. Il nous transforme, nous met au défi de surmonter les versions limitées de nous-mêmes. Imaginez un instant que vos relations ne sont pas des tests, mais des leçons. Que chaque désaccord est une occasion de choisir, réagir à partir de la blessure ou répondre de l'essence. Lorsque vous cessez de vous blâmer et de commencer à demander « Quelle est cette situation qui révèle en moi ?» vous assumez le pouvoir de réécrire votre guion invisible. Parce que, au fond, nous ne sommes pas victimes de circonstances, nous sommes les architectes de nos expériences. Et si je vous ai dit que l'amour que vous cherchez pourtant est déjà là, latent, en espérant juste que vous cessez de le chercher à l'extérieur ? Que la clé de relations profondes et durables ne trouve pas la personne parfaite, mais de devenir la personne qui attirerait, et maintiendrait, ce genre d'amour ? Le grand paradoxe est le suivant, ce n'est que lorsque nous nous arrêtons désespérément avec l'amour qu'il nous coule naturellement. Comme une rivière qui ne trouve son cours que lors de l'arrêt de combattre les pierres. Alors, avant de rechercher une autre relation, faites cet exercice puissant, fermez les yeux et demandez-vous, si je m'aimais inconditionnellement, comment me traiteriez-vous aujourd'hui ? Comment pourrais-je me parler ? Quel choix feriez-vous ? Notez chaque réponse. Et puis,
Commencez à vivre comme ça, non pas comme une préparation de l'amour, mais comme une célébration de l'amour qui existe déjà en vous. Parce que lorsque vous devenez l'incarnation de l'amour que vous voulez recevoir, l'univers n'a pas alternative mais reflète cette vérité, multipliée. Et rappelez-vous, l'amour n'est pas une destination, c'est un voyage de découverte de soi. Chaque relation, chaque réunion, chaque adieu est une page du livre que vous écrivez sur vous-même. Que cette histoire ne soit pas sur la recherche, mais sur la révélation. Pas sur le manque, mais sur la plénitude. Parce qu'à la fin, le seul amour qui nous complète vraiment est celui qui est né lorsque nous cessons de s'attendre à ce que quelqu'un d'autre le fasse. Les relations construites sur le besoin mutuel, et non sur la célébration mutuelle, sont comme deux miroirs brisés essayant de compléter avec leurs éclats. Deux êtres incomplets deviennent lui-même en croyant que l'autre moitié les remplira, lorsque la vraie plénitude ne fleurit que de l'intérieur. Ce que nous appelons les problèmes de compatibilité sont, en fait, une chorégraphie parfaite de blessures qui s'adaptent comme des pièces d'un puzzle tragique. Ceux qui craignent l'abandon attireront inévitablement ceux qui échappent à l'intimité. Ceux qui portent l'estime de soi écrasée s'uniront avec celui qui a besoin de se sentir supérieur à exister. Quiconque est devenu invisible aux yeux du monde choisira, sans s'en rendre compte, quelqu'un si distrait dans ses propres ombres qu'il ne le verra jamais vraiment. Ce n'est pas une chance. C'est le subconscient, ce maître des cérémonies silencieux, des rencontres orchestrants qui promettent de guérir la vieille douleur, mais la plupart du temps, ne les répéter que dans de nouveaux vêtements. Comment briser ce cycle ? La première étape consiste à reconnaître que vos normes ne sont pas le résultat d'une malchance ou d'une malédiction cosmique, mais des miroirs précis des croyances les plus profondes que vous avez sur ce que vous méritez, et ce que vous croyez possible dans l'amour. La deuxième étape, beaucoup plus difficile, est de prendre l'entière responsabilité de leur participation à ces normes, sans blâmer, mais aussi sans se blâmer. Lorsqu'une relation échoue toujours de la même manière, avec les mêmes scripts et les mêmes douleurs, ce n'est pas l'univers conspirant contre vous. C'est votre subconscient étant douloureusement fidèle à votre programmation. Il ne peut pas faire la distinction entre ce qui vous détruit et ce qui vous protège, il répète simplement ce que vous avez appris qu'il est sûr, même si cette assurance est un puits profond. La pratique transformatrice que j'ai enseignée à des centaines de personnes est simple mais profonde. Chaque nuit, avant de me coucher, fermez les yeux et se rassemble. Les envelopper dans un amour qui ne demande pas, ne nécessite pas, ne manipule pas santé, dans chaque cellule de votre corps, ce que ce serait d'être traité avec une dignité incassable et une gentillesse constante. Pour beaucoup, cette image initiale provoque une résistance, l'esprit refuse de croire qu'un amour sans drame, sans lutte, sans preuve de feu peut exister. Mais c'est exactement là que réside le pouvoir. Lorsque vous persistez, le subconscient commence à absorber cette nouvelle possibilité en tant que vérité. Et ce qui est absorbé en interne, inévitablement, se manifeste à l'extérieur. Une révélation qui m'a frappée comme un rayon pendant les années d'études avec des maîtres à l'Est était la suivante: le véritable amour n'est pas un sentiment, mais un état de conscience. Lorsque nous opérons à partir de l'ego blessé, soit construit sur des cicatrices et des besoins, nos relations deviennent des transactions déguisées. Je te donne pour me donner. J'ai besoin que tu me termines. Mais lorsque nous accédons aux couches plus profondes de notre être, où nous sommes déjà entiers, l'amour n'est plus un besoin et devient une offre. Ce n'est plus un accord et devient un cadeau. Le subconscient peut être notre plus grand sablier ou notre allié le plus puissant dans ce voyage. Chaque fois que vous répondez avec conscience au lieu de réagir par habitude, vous sculptez de nouveaux chemins neuronaux, de nouvelles possibilités. Chaque fois que vous voyez votre partenaire tel qu'il est, et non à travers les lentilles déformées de vos projections, elle libère la relation et vous-même. La pratique que je considère plus révolutionnaire que j'appelle l'amour de l'abondance. Avant chaque interaction importante, demandez-vous: je m'approche de cette personne de ma plénitude ou de ma miss? Est-ce que je cherche à combler un vide ou à déborder de ce que je suis déjà? Ce simple ajustement de perspective modifie l'énergie de toutes vos connexions. L'amour n'est plus un puits sec et devient une rivière qui coule. Beaucoup me demandent s'il y a vraiment un âme sœur ou si ce n'est qu'un mythe romantique. Ma réponse les surprend toujours: tous ceux qui se croisent sont, en quelque sorte, sœurs, parce qu'ils reflètent, avec une précision mathématique, leur état de conscience au moment où ils arrivent. Il n'y a pas de mauvaise personne. Chaque relation est parfaite dans votre capacité à montrer exactement ce que vous devez voir sur vous-même.
Lorsque vous augmentez votre fréquence vibratoire, scellez les blessures, résoudre des ressentiments, cultiver l'auto-épité, les personnes qui résonnent avec cette nouvelle énergie apparaissent dans votre vie comme si elles étaient invoquées par une force invisible. Ce n'est pas magique. C'est la loi du subconscient se manifestant dans le domaine des relations humaines. Alors que j'écris ces mots, avec la lumière dorée du crépuscule infiltrant les rideaux de mon étude, je me sens clairement, le véritable amour commence dans les moments sacrés où nous osons regarder nos propres ombres avec compassion. Lorsque nous choisissons de guérir au lieu de projeter. Lorsque nous comprenons que la relation la plus importante que nous aurons dans la vie est avec les royaumes invisibles de notre propre être, parce que c'est dans les profondeurs de ce silence que le véritable amour s'attend à être découvert. Pas comme quelque chose que nous devons désespérément rechercher dans un autre, mais comme l'essence même de ce que nous sommes déjà. J'ai toujours cru que la plupart de notre intelligence repose cachée sous la surface de la conscience, comme un iceberg qui ne montre que la pointe tout en cachant son véritable pouvoir dans les eaux profondes. Je me souviens de cette aube à Dublin, quand, toujours un jeune étudiant, je me suis réveillé avec une certitude inexplicable, j'avais besoin de voir ma mère en ce moment. Il n'y avait aucun lien, il n'y avait aucun avertissement, juste une connaissance qui a transcendé la logique. Contre toutes mes obligations académiques, j'ai voyagé le même matin pour la retrouver sérieusement malade. Les médecins ont déclaré que mon arrivée était providentielle. Coïncidence ? Après des décennies à étudier l'esprit, je sais que c'était bien plus que cela. Cette expérience a planté en moi la graine d'une connaissance qui a prospéré au fil des ans. Le subconscient n'est pas seulement un processeur automatique de stockage de souvenirs ou de corps. Il s'agit d'un récepteur et d'un émetteur d'une intelligence qui va au-delà de nos limitations physiques et temporelles. Il nous parle constamment, mais nous cessons rarement d'entendre. En Inde, j'ai rencontré un vieux yogi qui vivait dans une simple cabine sur les rives du Gange. Alors que nous partagions un petit déjeuner modeste, il m'a dit, « L'intuition n'est pas un sixième sens. C'est le premier sentiment. Les 5 autres sont de simples extensions de matériaux. » Cette phrase a révolutionné ma compréhension. Ce que nous appelons l'intuition, en fait, notre subconscient en communiquant directement avec l'intelligence universelle qui imprègne toute l'existence. L'esprit conscient, avec son bavardage incessant et son obsession pour analyser et catégoriser, noie souvent la voix subtile de l'intuition. C'est comme essayer d'entendre un gémissement éloigné parmi une salle de gens crier. Mais lorsque nous avons appris à calmer ce bruit intérieur, nous commençons à réaliser des messages qui ont toujours été là, dans l'espoir d'être reconnus. J'ai observé que l'intuition se manifeste de différentes manières chez chaque personne. Pour certains, cela est une sensation physique, une chaleur dans la poitrine, un nœud dans l'estomac, une légèreté soudaine. Pour d'autres, il apparaît comme des images vives qui arrivent comme des éclairs mentaux, bref que les yeux d'une étoile, mais chargés d'un sens qui résonne au-delà des mots. Il y a ceux qui le ressentent comme une voix intérieure claire et distincte qu'il semble provenir de lui-même, comme si un sage invisible chuchotait à l'oreille. Et pour d'autres, il apparaît simplement, une connaissance soudaine, sans image ni mots, une certitude qui n'est pas expliquée, mais ne peut ignorer. La grande idée fausse que nous commettons est de soumettre ces messages à la cold cour of logique avant de les laisser parler pour eux-mêmes. L'intuition ne s'incline pas contre les règles de la raison, elle fonctionne dans un plan plus profond, où l'information s'écoule au-delà des limites des sens et de l'esprit conscient. Je me souviens d'un homme d'affaires qui m'a demandé angoissé par une décision d'investissement apparemment parfaite. Les chiffres ont clôturé, les projections étaient impeccables, tous les experts ont approuvé. Mais quelque chose sur sa poitrine l'a tiré en arrière, une résistance physique qu'il ne pouvait pas justifier. Quand je vous ai demandé, que ressent votre corps lorsque vous pensez à cette entreprise ? Votre réponse était révélatrice, c'est comme si une main invisible me tenait par l'épaule, m'empêchait d'avancer. J'ai suggéré que j'avais honoré cette sensation, malgré toutes les preuves du contraire. 6 mois plus tard, il m'a appelé émotionnel, l'entreprise avait parlé de facteurs qu'aucune analyse n'a prévus. Ce n'était pas magique. Son subconscient avait capturé des signes que l'esprit rationnel ignorait, un ton de voix hésitant dans une réunion, un geste d'inconfort non aligné, des modèles de comportement qui ne s'alignaient pas avec leurs promesses. Tout cela a été instantanément traité et traduit dans ce sentiment d'avertissement que, sagement et instinctivement, il a choisi d'entendre.
L'intuition n'est ni mystère ni superstition, c'est une fonction naturelle et puissante de l'esprit superconscient, cet aspect de notre conscience qui transcende l'ego et se connecte avec une plus grande sagesse. Il est aussi inhérent en nous que la respiration. Cependant, à une époque que la science matérialiste idole et la raison analytique, nous avons appris à se méfier de ce cadeau, comme s'il s'agissait d'un reste primitif à surmonter. Ce que peu réalisent, c'est que l'intuition n'est pas attachée au temps linéaire comme nous. L'esprit superconscient voit des modèles et des possibilités de gestation, comme un jardinier expérimenté qui, lorsqu'il tient une graine, visualise déjà l'arbre qui naîtra. J'ai rencontré des gens qui avaient des aperçus clairs des événements futurs, accidents, maladies, crises, avant qu'elles ne se produisent. Beaucoup étaient dérangés, se demandant s'il s'agissait de prémonition ou simplement d'imagination. Je leur explique, ce n'est pas une supposition, mais une perception élargie du continuum de l'espace-temps, accessible lorsque l'ego est immobile et que l'esprit s'ouvre. Parfois, l'intuition parle par des rêves, ces messagers de nuit qui apportent des vérités que notre esprit de jour n'est pas encore prêt à accepter. Pendant des décennies, j'ai tenu un journal de rêves, écrivant les fragments que je peux sauver chaque matin. Cette simple habitude a révélé des modèles surprenants et m'a guidé à des moments décisifs. Les rêves sont le langage pur du subconscient, symbolique, métaphorique, chargé d'émotions brutes. Comment distinguer l'intuition authentique des peurs ou des désirs déguisés? C'est la question que j'entends le plus. Et la réponse est dans 3 signes révélateurs. La véritable intuition est livrée avec un calme inébranlable, même lorsque votre message est inconfortable. Il persiste, a fait surface jusqu'à ce qu'il soit reconnu, sans l'anxiété obsessionnelle qui marque les pensées nées de peur ou de cupidité. Les grands génies de la science et de l'art en ont toujours appris. Einstein n'est pas atteint. Théorie de la relativité uniquement par les calculs, mais par une vision intuitive qui s'est ensuite prouvée avec les mathématiques. L'intuition n'est pas un ennemi de la raison, c'est votre allié, votre partenaire dans la danse de la découverte. Alors que l'intuition révèle, la raison est valable. Si vous souhaitez développer cette capacité, la méditation est la clé. Non pas parce que crée l'intuition, mais parce qu'il fait taire le bruit qui le noie. En apaisant le flux incessant de pensées, nous faisons de la place à des messages subtils à émerger, comme le chant d'un oiseau qui n'entend que lorsque le vent se calme. Une autre pratique puissante est ce que j'appelle le dialogue conscient avec la sagesse intérieure. Avant de vous coucher, faites une question claire à votre intelligence profonde et demandez une réponse. Puis lâchez prise. Dans les prochains jours, soyez conscients, les respirations viendront aux moments les plus inattendus, sous la douche, pendant une promenade, lors du lavage de la vaisselle, lorsque l'esprit conscient est légèrement distrait. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que notre intuition traite constamment des informations à partir du monde externe et interne à des niveaux que notre perception commune n'atteint pas. La science prouve déjà ce que les anciens ont toujours su, notre système nerveux entérique, ce réseau neuronal complexe autour des organes digestifs, agit comme un deuxième cerveau, capable d'analyser et de répondre indépendamment du cerveau rationnel. Quand nous disons « je me sens dans l'estomac », ce n'est pas une métaphore, c'est la neurobiologie. Ce soir, avant de se coucher, expérimentez. Demandez-vous, quel domaine de ma vie a besoin de plus de clarté maintenant? Laissez la question se tenir dans les eaux calmes de votre conscience. Ne forcez pas les réponses. Ayez confiance que l'intelligence qui passe dans chaque cellule de votre corps sait déjà le chemin. Dans les prochains jours, gardez tous vos sens, même ce premier sens que nous appelons l'intuition, ouvert aux signes qui commenceront sans aucun doute à se manifester dans le tissu de votre expérience. Parce que tout comme nous apprenons à entendre la voix de la raison, ce territoire sacré où le silence devient la prière et chaque souffle, un acte de reddition. Il ne s'agit pas de maîtriser les techniques, mais de remettre à l'intelligence qui habite déjà en vous, une intelligence qui n'a pas besoin d'être convaincue, je n'en souviens pas. Pensez Y, lorsqu'une graine est plantée, il ne se demande pas si le sol est suffisamment fertile, ni si la pluie viendra. Elle sait simplement que sa nature est de grandir. De même, votre subconscient n'a pas besoin de preuves pour fonctionner, il est déjà connecté à la source de toute création. Ce dont il a besoin, c'est que vous arrêtez d'interférer avec vos doutes, vos peurs, vos explications rationnelles qui sont en fait des déguisements pour la méfiance. Quand vous êtes enfin immobile, lorsque vous n'êtes plus le jardinier anxieux qui souhaite que la terre soit chaque jour pour voir si la racine est née, alors la magie se produit.
Il y a une histoire qui me vient toujours à l'esprit, celle d'un homme qui, après des années de lutte, s'est assis au bord d'une rivière et, pour la première fois, a entendu l'eau. Il ne l'a pas entendue avec ses oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Et dans ce silence, il a compris que sa recherche n'était pas pour des réponses, mais avec permission, la permission de faire confiance que la vie savait déjà le chemin. Son subconscient n'était pas un problème à résoudre, mais un portail à ouvrir. Et quand il a cessé de forcer, les portes se sont ouvertes seules. C'est ce que j'appelle la sagesse du non-désir. Ce n'est pas de la passivité, mais de l'alignement. Lorsque vous comprenez que votre subconscient n'est pas un serviteur qui obéit à vos ordres, mais un allié qui répond à son essence, tout change. Vous ne parvenez pas à répéter les mantras comme un perroquet et à les prononcer comme un chuchotement, une vérité à l'oreille de l'univers. Vous arrêtez de visualiser vos souhaits avec les yeux de la faute et les voyez avec la certitude de ceux qui les ont déjà, non parce qu'ils sont là-bas, mais parce que vous êtes déjà leur fréquence. Et voici la révélation la plus profonde, son subconscient n'est pas le vôtre dans le sens de la possession. C'est un champ partagé, une chaîne qui coule entre vous et l'ensemble. Lorsque vous travaillez dessus avec amour, vous n'êtes pas seulement des habitudes de reprogrammation, vous vous reconnectez avec votre mémoire de ce que vous êtes vraiment. Pas un corps avec des peurs, pas un esprit avec des limites, mais une expression vivante de la même intelligence qui tisse les étoiles. Alors, tout d'abord, faites ceci, fermez les yeux, amenez vos mains à votre poitrine et demandez, quelle est la vérité que mon cœur sait déjà, Mon esprit résiste-t-il toujours à accepter? Attendez. Ne cherchez pas la réponse, laissez-le venir. Parce que lorsque vous arrêtez de regarder, le subconscient, ce messager divin, peut enfin parler. Et votre voix ne sera pas un écho de vos doutes, mais le son du destin vous appelle à la maison. Maintenant, respirez profondément. Sentez le poids de cette compréhension en fonction de vous. Il ne s'agit pas de utiliser le subconscient. Il s'agit de le laisser être utilisé par lui, non pas comme un outil, mais comme un instrument de quelque chose de bien plus grand. Et quand vous l'acceptez, la vie n'est plus une bataille pour devenir une danse. Une danse où chaque étape, chaque trébuchement, chaque pause est guidée par une chorégraphie que vous n'avez pas à inventer, rappelez-vous. La prochaine fois, lorsque vous vous surprenez à essayer de contrôler vos résultats, une pause. Et au lieu de demander « Comment puis-je arriver ?», demandez « Qu'est-ce qui m'arrive déjà que je n'ai pas encore réalisé ?» Parce que la réponse n'est pas à l'avenir. C'est ici. Ça a toujours été. Et votre subconscient sait exactement où le trouver. Ce lieu invisible où la pensée fusionne avec la foi et la foi devient certitude. Votre subconscient est l'autel, votre intention est l'offre, votre foi est la flamme. Et il y a quelque chose de plus en plus que Dieu, l'univers ou l'intelligence infinie, qui reçoit tout cela en silence et le convertit en vie. Maintenant, vous comprenez. Vous n'avez plus à le faire, rappelez-vous. Et c'est pourquoi, dans ce dernier chapitre, je vous donnerai le rituel le plus puissant que j'ai jamais découvert pour aligner votre esprit avec le miracle de tous les jours. Parce que si le subconscient est la voix du divin, alors votre vie peut être votre chef-d'œuvre et vous êtes toujours à temps pour le réécrire. Ce n'est pas ce que vous savez que c'est important, mais ce que vous faites avec cette connaissance. Après des années à recevoir des lettres, des témoignages et des regards illuminés pour comprendre cette vérité, il était clair pour moi, le vrai pouvoir n'est pas seulement de déchiffrer l'esprit subconscient, mais de pratiquer une communion quotidienne avec elle. Et cette pratique a un nom, le rituel sacré de la réécriture de la vie. Parce que, bien que la vie semble être écrite de l'encre indélébile, je vous le dis avec conviction absolue, vous pouvez rayer, effacer et écrire à nouveau. Et vous pouvez commencer aujourd'hui. Quand j'ai réalisé que le subconscient était comme une terre fertile, j'ai compris qu'il ne suffisait pas de planter en lui de temps en temps, seulement en période de désespoir ou d'euphorie. Il était nécessaire de le cultiver tous les jours, comme un jardinier sacré qui sait, chaque graine déposée dans l'obscurité sera un jour printemps en lumière. Ainsi, ce rituel est né, simple dans son essence, mais révolutionnaire dans ses résultats. Recevez-le maintenant comme s'il s'agissait de la dernière page d'un livre que vous avez pris toute votre vie pour écrire. Comme si je vous donnais, entre ce manuscrit, la clé qui déverrouille tout ce que j'ai appris. C'est le moment où vous prenez le crayon de conscience invisible et commencez à retracer votre destin. Première étape, le silence de la nuit. Chaque nuit,
avant que le sommeil l'allume, arrêtez le monde. Éteignez le bruit, les écrans, les voix qui ne sont pas les vôtres. Fermez les yeux et attirez votre attention à la respiration. Ne pensez pas, n'analysez pas, respirez simplement. Votre subconscient s'ouvre quand vous êtes immobile. C'est à la frontière entre l'éveil et le rêve que les portes internes étaient plus facilement ouvertes. Deuxième étape, affirmez avec le cœur, pas avec la bouche. Ne répétez pas des phrases comme un perroquet. Sentez ce que vous dites. Le subconscient ne répond pas aux mots vides, mais à l'émotion qui les porte. Parlez dans le présent, certainement inébranlable, je suis aimé. Je suis guidé. Je suis prospère. Je suis libre. Et surtout, croyez-moi, même si votre esprit rationnel murmure, ce n'est pas vrai. La logique ne crée pas sa réalité. La foi en action, oui. Troisième étape, visualisez sans effort. Imaginez des scènes de ce que vous voulez vivre, mais pas comme qui a besoin, mais comme qui joue. Comme un enfant qui, en fermant les yeux, coule déjà sur le terrain, riant, remerciant. Notez les détails, le son de votre rire, le toucher d'une main amicale, la lumière du soleil filtrant les rideaux. Sentez la joie, puis lâchez prise. Livrez cette image au subconscient en tant que ceux qui plantent une graine et font confiance à la terre. Salle de pas, nettoyez le champ avant de vous coucher. Répétez en silence, je pardonne tout. Libérons tout. Je me rends à la paix. Ne laissez pas le jour se terminer avec des restes de colère, de culpabilité ou de jugement. Ces énergies empoisonnent le sol où vous voulez semer. Le pardon nocturne est l'engrais qui nourrit l'âme. Cinquième étape, réveillez-vous avec Q. Afin d'ouvrir les yeux le matin, ne vous levez pas soudainement. N'oubliez pas qui vous n'êtes pas le nom, pas les problèmes, mais la conscience que vous créez. Susurre, aujourd'hui sera une journée de miracle, car le plus grand miracle est de savoir qui je suis. Cette intention est le premier coup de votre nouveau chapitre. Ce rituel ne prendra pas plus de 10 minutes de votre journée. Mais si vous le pratiquez avec dévotion, vous verrez le monde commencer à passer à votre avantage. Non pas parce que vous forçant l'univers, mais parce que vous dansez avec. Il s'arrête pour se battre pour enfin créer. Le pouvoir de votre subconscient n'est pas dans le bruit, mais dans le silence où vous semez avec la foi. Ce n'est pas ce que la mémorisation, mais ce que vous croyez de tout votre être. Et maintenant, cher lecteur, maintenant vous savez. Vous pouvez continuer à vivre dans le goût du hasard, ou vous pouvez vous réveiller tous les matins comme qui entre dans un temple intérieur, prêt à réécrire avec amour l'histoire que vous voulez vivre. Vous n'avez pas à tout changer aujourd'hui. Changez simplement votre énergie intérieure et gardez-la en vie. Et si un jour oublie cette puissance, revenez à ces pages. Retour à vous-même. Parce que vous êtes le temple, le créateur, le canal est votre esprit, le pinceau avec lequel les peintures divines tracent la trace, le chef-d'œuvre de votre vie.